Comment peut-on éviter de se blesser en apprenant à bien chuter? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut, alors pour éviter les blessures et pour éviter la méchante chute, il y a en fait deux règles d'or. La première, c'est de rester dans ses limites, ne pas faire le kéké. Et la deuxième, c'est de bien écouter son corps et son intuition. Si on se sent fatigué ou si on ne le sent pas, on arrête. Voilà, c'est la meilleure chose à faire pour éviter les problèmes. Je parle de chute, mais en fait, il y a aussi les collisions. Donc, en fait, gardez vos distances, calmez le jeu quand il y a trop de monde. On va surtout s'intéresser à la chute. La chute, ça fait partie de la glisse et le plus souvent, elle est tout à fait bénigne. À part, voilà, il n'y a pas de conséquences à part une bonne tranche de rire. Mais on peut mal chuter et se blesser. C'est donc intéressant d'essayer d'apprendre à bien chuter. Pour ça, le point le plus important, c'est de ne pas retenir une chute. Si on doit chuter, qu'il en soit ainsi. C'est souvent en fait suite à des contorsions qu'on peut faire pour tenter de reporter la chute d'une seconde à peine, on va pas réussir à regagner son équilibre. Et c'est à cause de ces contorsions qu'on peut prendre une mauvaise position et se faire mal à l'impact. Si c'est l'heure de la chute, qu'il en soit ainsi en fait. Il faut l'accepter. Ça c'est le premier point. Remarquez aussi qu'il existe des chutes qu'on n'a pas le temps de voir venir. D'un coup, on se retrouve assis par terre à se demander ce qui a bien pu se passer. Et justement, vous remarquerez peut-être aussi que c'est dans ce cas-là que ça se passe le mieux. On n'a rien, on a mal nulle part, on s'est pris une super gamelle, ça c'est incontestable, mais ça s'est bien passé en général. Alors justement, l'idée c'est est-ce qu'on pourrait pas s'inspirer de ce type de chute, voir un petit peu comment ça se passe, pour essayer en fait d'améliorer toutes nos chutes en gros, de se préparer, de faire en sorte que les autres se passent mieux. Parce que si on regarde bien, chuter sur la neige, ça n'a pas que des inconvénients, ça a même de sacrés avantages. Déjà, on risque pas de se salir. Donc ça c'est un premier point, on risque pas de se salir, donc là, il n'y a pas à se frustrer, on peut y aller gaiement. Et deuxième point, il n'y a pas de truc dur, normalement, il peut y avoir des petits cailloux, mais en général, c'est assez mou. Donc on peut aller au contact avec toutes les parties du corps. Voilà, il n'y a pas forcément à se retenir, à chercher à éviter d'aller au contact. À condition en fait qu'il n'y ait pas une partie du corps qui trinque plus que l'autre évidemment. Donc c'est un petit peu ça la réflexion que je vais vous inviter à avoir. Si ça vous inspire, je vais vous inviter à vous entraîner à chuter. Attention, faites ça déjà à vos risques, commencez petit, et il faut être bien échauffé avant de commencer à essayer de chuter. Voilà. Et on peut commencer sur tout simplement un matelas qui est très épais, il n'y a pas besoin de se mettre au défi, autant y aller tranquillement. On va aller voir ça sur le tapis maintenant. Comment chuter? Eh bien ça dépend du type de chute. En général, on essaie d'éviter les béquilles en fait, les bras tendus et bloqués, parce que ça peut faire des mauvais effets sur les épaules, ça peut faire des mauvaises positions de chute. Ça sert à rien parce qu'en fait c'est souvent un réflexe qu'on a pour ne pas se salir. On risque pas de se salir sur la neige, il n'y a pas de souci. Donc autant y aller franco, autant aller jusqu'au bout. Donc comment chuter? Ça dépend du type de chute. La chute arrière, donc là je vais m'entraîner sur un petit matelas. Donc c'est ce que je vous invite à faire aussi, à condition d'être bien échauffé et de savoir ce qu'on fait. Mais c'est assez intéressant de commencer petit et petit à petit de faire des chutes avec plus d'énergie. Donc la chute en arrière, en fait, on se laisse tomber jusqu'au sol et on tape dans la neige de manière à dissiper une part d'énergie. Donc on n'hésite pas à aller mettre les épaules au sol, on gaine la tête de manière à ce qu'elle ne touche pas le sol tout de suite et on tape pour dissiper un petit peu d'énergie. Donc on ne refuse pas la chute, on l'accepte, mais on est vigilant et dès qu'on atteint le sol, tac, on dissipe l'énergie. Je refais. Hop là. Alors la chute de côté, là c'est pareil, on évite les béquilles. Chute de côté, c'est plus pour les skieurs. Là c'est pareil, on va jusqu'au sol et on tape. Voilà. Et éventuellement, on tape sur les deux bras. Alors maintenant la chute avant, là c'est un peu différent parce qu'on va sortir les bras, mais là aussi on va éviter les béquilles, donc on ne va pas chuter avec les bras tendus,
parce que en fait ça va transmettre des mauvaises forces aux épaules et puis aussi le cou va recevoir un à-coup. On va sortir les bras, mais dans l'idée d'amortir de manière active. Donc on laisse au début et puis on commence à forcer à la fin pour ralentir le geste. Voilà, je vous remontre. Et éventuellement sur la fin, si on continue à glisser, on peut protéger la tête dans ses bras. Voilà. Autre chute avant possible, c'est en fait là, le roulé-boulet. Le roulé-boulet, il suffit presque de prendre le réflexe de mettre la main comme ça au-dessus de la tête et de vouloir taper le sol avec le flanc de la main. Voilà, tac. Et puis à ce moment-là, on va rouler-bouler assez naturellement. Donc voilà, pour résumer, n'hésitez pas à aller vers le sol. Voilà, acceptez le sol. Ne mettez pas de béquilles, c'est-à-dire ne sortez jamais les bras de manière statique. Si vous sortez les bras, c'est en chute avant et c'est dans l'intention stricte d'amortir. Voilà, pas de béquilles statiques, on accepte la chute, on accepte le sol, on se détend. Et puis vous allez voir, en plus si vous travaillez, si vous exercez, que les chutes finalement, c'est assez bénin. Et puis ça se passe très bien. Et plus généralement, autre solution pour limiter les risques, en fait, c'est d'éviter les trucs débiles. Et parmi les trucs débiles, il y a le pont. On voit ça souvent dans les vidéos. Donc là, l'idée, c'est on s'accroupit en ski et on se penche en arrière. Et l'idée, c'est de passer entre les jambes de quelqu'un. Alors ça, c'est super marrant, sauf que en fait, dans cette position, on est en tension uniquement sur les tendons et les ligaments du genou. Et en fait, au moindre incident de terrain, c'est la civière. Et là, adieu genou, ski, montagne, tartiflette et adieu pour plusieurs années. Probablement. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment à éviter. Parmi les autres choses que je classe dans la même catégorie, il y a aussi tous les rails et les box des snowparks. Je sais que ça va fâcher des personnes, mais bon, c'est mon point de vue, c'est comme ça. Et enfin, pour limiter les risques, il y a le port de protection. En planche, ce sont les poignets qui trinquent en général. Donc pourquoi ne pas mettre des protège-poignets? On en trouve des spéciales neige qui sont prévues pour être enfilées sous des gants et qui sont confortables, qu'on peut porter toute la journée sans souci. Et puis on trouve aussi casque, coudière, genouillère, short rembourré, etc. Donc ne pas hésiter à s'équiper avec ce qui nous parle. Attention toutefois à ne pas tomber non plus dans le côté gris-gris magique que certains semblent accorder aux protections. Attention, notamment le casque, c'est bien un casque, mais c'est pas non plus un gris-gris magique. Attention aussi à pondérer les choses, parce qu'en fait en ski, ce sont les genoux qui trinquent en général. Et cela, c'est le plus souvent à cause de fixations mal réglées, ou de chaussures trop serrées ou mal adaptées, mais ça, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Et ça concerne aussi les planches, les fixations mal réglées. En résumé, ne pas retenir une chute. Ne pas hésiter à impacter le sol avec tout le corps. Si on le peut, frapper le sol avec les bras et les jambes disponibles juste avant l'impact afin de limiter un petit peu l'énergie, de calmer l'énergie, de la contrer. Évitez tous les trucs débiles, portez des protections, toutes celles que vous jugez nécessaires, n'ayez pas peur. Veillez sur vous et sur les autres, voilà, restez attentifs, toujours regardez comme d'habitude, c'est le regard attentif et conscient en permanence, et déjà ça évite pas mal de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter, si vous êtes d'accord, pas d'accord, allez-y, témoignez. Nous on se retrouve bientôt, d'ici là glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien, ciao.